Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Marc Bouleux. Bonjour Marc. Bonjour Kenza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dirigeant et fondateur du réseau NEO. Alors le réseau NEO, c'est un réseau qui a été créé en 2014 et c'est une équipe d'experts marchés dans le secteur agroalimentaire. Et vous accompagnez les entreprises d'ailleurs agroalimentaires dans le secteur sucré, je crois. Tout à fait. Sur les territoires d'outre-mer, mais également en France, et vous les accompagnez en matière de stratégie d'achat et de développement pour que justement ces entreprises soient plus compétitives en matière de développement économique face à la complexité et aux enjeux du marché. Alors Marc, imaginons je suis un producteur de produits sucrés, quels que soient d'ailleurs les produits, que ce soit des bonbons ou des gâteaux. Comment est-ce que vous m'aidez justement dans la prise de décision ? Alors de plusieurs façons. On va mettre en place l'ensemble de nos expertises à votre disposition. La première expertise, c'est l'accompagnement à l'achat et à la stratégie d'achat de matières premières. On va identifier ensemble les besoins, c'est-à-dire la qualité et les volumétriques des matières premières que vous consommez pour pouvoir faire vos différentes productions. Pour ces éléments-là, on va vous apporter des éléments de marché liés à notre expertise et à nos connexions avec les marchés de matières premières, qu'elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, avec l'analyse que l'on va emporter et les différentes interviews que l'on fait avec les acteurs et les fournisseurs que l'on a. Ça va être une première donnée, une première vision que vous allez avoir. Ensuite, on va intégrer la saisonnalité, on va intégrer les impératifs de production des différents clients que vous avez et on va écrire des scénarios ensemble pour savoir à quel moment dans l'année il est le meilleur l'instant, ce qu'on appelle nous les instants d'achat, quels sont vos instants d'achat tout au long de l'année par rapport à vos différents produits. Ça, c'est notre premier niveau d'expertise qui est la stratégie d'achat et l'accompagnement sur cette partie-là. Le deuxième niveau d'expertise, c'est que au-delà de cette valorisation et de cette information, on va vous garantir l'approvisionnement de ces matières premières en 100% approvisionnées. C'est-à-dire qu'on travaille le juste à temps, vous aurez toujours les produits à disposition pour produire, il n'y aura jamais de rupture. Et ça fait 10 ans qu'on a cet engagement-là à 100% approvisionné avec nos clients. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous puisque c'est l'excellence et la performance de notre supply chain qui vaut et qui prévaut et qui vient bien étoffer notre stratégie d'achat. Et le dernier point, c'est que je peux aussi vous proposer un service de commercialisation uniquement à l'export en Europe où, dans ces cas-là, je vais acheter vos produits et les commercialiser dans différents pays. Aujourd'hui, on est présent en Irlande, en Italie et en Belgique. Autrement dit, on retrouve notre triptyque, mieux acheter, mieux vendre et mieux piloter. Le pilotage se rattachant à la supply chain. La commercialisation, c'est le mieux vendre pour l'exportation et le mieux acheter sur les matières premières. Et par curiosité, quel est le produit sucré le plus justement commercialisé à l'étranger ? Alors, sur l'Europe, celui qui fait la faveur des clients, ce sont le palais et la galette bretonne, même si je ne devrais pas être trop chauvin, mais c'est la réalité des marchés. Très bien. Alors, que représente aujourd'hui le secteur de la biscuiterie sucrée ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Je crois que c'est assez énorme. Hein. Alors, le secteur de la biscuiterie sucrée, c'est 2,4 milliards d'euros en France. On a une segmentation qui se fait vraiment sur les instants de consommation, donc le petit déjeuner, le goûter, mais aussi les instants snacking, et puis la partie restauration, parce qu'on est connu en France pour l'art et la gastronomie et la pâtisserie, donc tout ce qui va être dessert à la restauration ou dans les cafés. Donc les moments plaisir en fait. Les moments plaisir, voilà. C'est un monde de passionnés et de gourmands. J'imagine. Alors vous les conseillez aussi dans une gestion plus sûre des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc ? Alors la sécurisation des ressources, c'est l'interprétation aujourd'hui de ce qui est en train de se passer dans les filières agricoles, en France et en Europe en particulier, mais dans le monde aussi. C'est comment on peut demain garantir la production et la qualité d'un produit sur les 10, 20 ou 30 prochaines années. Et là, on touche à énormément d'éléments géopolitiques sur les pays producteurs. Donc on a une veille sur ces différentes régions. On anticipe énormément sur les évolutions agricoles, les filières, les rendements et les différentes innovations aussi qui peuvent y avoir. Et on essaye, dans la mesure du possible, de participer à des projets de réintégration et de réimplantation agricole.
Alors vous le disiez tout à l'heure, hein, votre leitmotiv c'est mieux acheter, mieux vendre et mieux piloter. Alors comment est-ce que la maîtrise justement de ces 3 piliers permet à ces entreprises d'avoir une croissance très importante? Ben écoutez, on intervient finalement, lorsqu'on dit mieux acheter, mieux vendre, mieux piloter, on intervient sur des éléments essentiels de la vie et de la gestion d'entreprise. Le mieux acheter va intervenir sur la génération de rentabilité, l'optimisation des coûts, Oui. tout en conservant la qualité. On est bien clair dessus. Notre objectif, c'est une compétitivité attachée à une qualité. Ouais. Donc on ne travaille pas, on ne fait pas de l'achat avec un produit d'une qualité dégradée. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, qui est nécessaire pour qu'une entreprise puisse aller bien. Oui. Et le troisième, c'est l'optimisation, c'est-à-dire le pilotage de la production, le fait effectivement d'apporter cette supply chain de juste à temps pour la production, qui va permettre d'aller alimenter cette performance de l'entreprise. Quelques éléments. Notre leitmotiv, en tout cas notre punchline, c'est la ressource augmentée. On le comprend mieux dans ce triptyque de projets et de ressources. Et un petit chiffre comme ça, 25% de nos entreprises font des investissements aujourd'hui dans de la croissance, dans des nouvelles usines et connaissent des croissances à 2 chiffres. Très bien. Alors j'imagine que sur les plans d'expansion en ce qui concerne le réseau Néo, vous avez des plans d'avenir? Oui, alors bon, j'ai un plan et un grand souhait, c'est depuis la 2e année de l'entreprise, on a une croissance à 2 chiffres, Oui. c'est de pouvoir asseoir sur les 10 prochaines années la même croissance. On a un projet logistique avec un outil tri-température sur le Morbihan qui est en construction pour une livraison dans 2 ans, pour produire encore, en tout cas améliorer la partie supply chain. Et on est très attentif, comme je vous le disais, à des opportunités sur les filières, voire à des croissances externes. Très bien. Vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup Marc Bouleux d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes dirigeant et fondateur du réseau Néo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Prenez soin de vous.